travailler sur une poignée de vidéos expliquant une nouvelle approche potentielle de la lecture de la Torah. On va essayer de présenter sur cette vidéo un cycle de conférences qui viendra, appuyer ce qui a déjà été fait. On va du coup se pencher sur trois conférences qui vont expliquer chacune un principe qui rend la Torah compréhensible. La première conférence, donc la conférence Sigma, va mettre en avant la structure du plan, comment la Bible est écrite. La Torah, l'Évangile sont structurés d'une certaine manière qui est le reflet du langage de Dieu. Comme une trinité de livres, la Torah est une machine qui a besoin de l'énergie de l'Évangile pour fonctionner, et le Coran intervient, l'islam intervient comme un mode d'emploi. L'islam va expliquer par la résurrection les détails amenés à chacune des grandes lignes de l'histoire. L'islam vient ramener la clé pour comprendre comment l'ensemble s'articule. Et c'est possible simplement en utilisant la Ménorah. La Ménorah donc va structurer le langage de Dieu et va soutenir l'exode des patriarches. Au fur et à mesure où le peuple de Dieu, le peuple élu, va se déplacer sur la terre, on va retrouver toutes les symboliques. Dieu va donner à chacun des jours, à chacune des flammes de la Ménorah, un attribut spécifique. Et les patriarches vont aller se confronter à ces symboles au fur et à mesure de leur histoire. Dans la continuité, on vient voir un Christ qui va rencontrer des épreuves qui seront un degré au-dessus en termes de technicité, que le Fils vient accomplir de manière encore plus fine le déroulement de l'histoire. La deuxième conférence, qui sera la conférence Oméga, on va expliquer la deuxième clé de lecture indispensable, qui va être celle de l'intrication, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre la Bible si on ne comprend pas le Coran, on ne peut pas comprendre l'ensemble si on ne comprend pas la structure du plan et le mode métaphorique. La deuxième clé, ça va être celle de l'intrication, celle qui va expliquer comment le plan arrive à l'éternité, comment la résurrection, la réincarnation, tous ces événements sont potentiellement cohérents. On va voir que dans la Bible, des intrications temporelles, il y en a à peu près 2 par chapitre minimum. L'intrication est tellement présente que c'en est indispensable. C'est qu'en tant qu'homme, on ne comprend le temps que d'une manière linéaire. L'expression de Dieu vient utiliser une manière d'exprimer un temps cyclique et intriqué. Non seulement le plan se répète, mais en plus, il se mélange perpétuellement. Et il y a des indices dans les textes qui viennent révéler ce genre de choses. Et la troisième conférence, la conférence Delta, on révélera dans les mythes et dans tous les secteurs de la communication ce que Dieu a exprimé à travers cette méthode-là. Que ce soit la Torah, que ce soit le Talmud, le Zohar, que ce soit l'ésotérisme en général, que ce soit toutes les liturgies, que ce soit la catholique, la Sunna, les hadiths, tout ça, tout ce qui va être prophétie, absolument tout ce que Dieu laisse dans les mythes, tout découle de ce langage-là. C'est absolument énorme, c'est la manière où tout se réunit. Dieu nous a laissé des clés à travers l'histoire, à travers les expériences. C'est le moment de comprendre comment toutes les religions et tous les mythes, ainsi que comment le langage de Dieu s'exprime à travers la lecture Zod, la lecture cachée, le langage de Dieu, le mode métaphorique. Un nouveau cycle de conférences qui s'ouvre. Les 7 vidéos sont là pour introduire à peu près les nouveaux concepts qui vont être abordés, qu'il était impossible de comprendre la Torah sans comprendre l'ensemble des livres, il était impossible de comprendre les livres sans comprendre comment ils se structurent autour de la Ménorah, il était impossible de comprendre les versets sans comprendre comment l'intrication temporelle rentre en ligne de compte dans la composition des textes et trouver finalement une réponse à tout ce qu'on croyait frivole dans les textes, trouver la cohérence qui va ramener le tout à une trinité de livres, Torah, Évangile et Coran. Du coup, la Ménorah vient exprimer en elle-même, par sa composition, ce qu'elle représente. La première chose qu'on peut voir, c'est que c'est potentiellement un arbre qui va avoir la droiture du tronc, la courbure de la branche, et qui va finir par s'accomplir en cercle. Ce cercle-là va finalement donner une allégorie des 3 cercles concentriques qu'on va retrouver comme étant l'œil d'Horus, comme étant l'arche de Noé surplombée de l'arc-en-ciel. On va retrouver dans ce concept-là la terre et les cieux. On va pouvoir imaginer du coup une terre plate sur laquelle se déplacent les hommes et l'esprit. Au fur et à mesure, Dieu va développer sur ce concept-là, sur cette
ce principe des 3 cercles divisés différents types de métaphores. C'est-à-dire que la Ménorah vient, dans sa composition, révéler la structure du plan. La première chose à retenir, le bien et le mal, c'est le symbole de la volonté de Dieu et la volonté du Satan. Le bien, c'est amener le mérite, c'est élever l'homme. En cela repose tout le plan. On va retrouver cette logique-là sur la structure du tronc. C'est le tronc qui supporte à la fois la courbure et à la fois le cercle du fruit. À partir de là, on va comprendre que le mérite s'acquiert uniquement par la division. Et c'est en cela que le Christ vient, en tant que Fils de Dieu, c'est qu'il vient accomplir la volonté de Dieu de diviser les hommes. Et cette notion de division vient être révélateur du plan à un moment donné dans ces 7 jours. C'est-à-dire que nous sommes dans la création et on va se déplacer de l'ouest vers l'est et on va s'apercevoir qu'un jour vaut 1000 ans. Mais si un jour vaut 1000 ans, le Christ arrive en 4000 et quelques, c'est-à-dire à la composition de l'Église catholique. C'est-à-dire que Christ vient en tant que Fils de Dieu au 4e jour accomplir la volonté du plan. On a toujours cru qu'on était en dehors de ce système-là, mais on est toujours dans la création. La création a été faite dans le but de faire, il n'y a pas de raison qu'on en sorte. Ce qui va se passer, c'est Christ, en arrivant à ce moment-là, vient sublimer l'ignorance, accomplir la division, qui va donc amener le mérite, mais qui va nécessiter le sacrifice. Et c'est en cela que symboliquement, il a besoin d'être sacrifié. La division, l'ignorance va amener la possibilité de pécher, aussi la possibilité de combattre le péché. Et Dieu, ce qu'il veut pour l'homme, c'est de proposer ce contexte où l'homme peut se sublimer. C'est exactement la raison pour laquelle Christ vient. C'est qu'en rendant le plan plus compliqué, en le rendant plus sublime, quoi qu'il arrive, c'était tellement compliqué que tous les hommes sont sauvés. Et si un homme arrive à acquérir assez de mérite à combattre tous les péchés, alors on peut comprendre que même dans nos erreurs, le plan est parfait parce qu'il a permis à Dieu de se révéler en tant qu'homme. Et c'est en cela que l'Esprit de Dieu a un intérêt particulier d'être insufflé dans un corps. Et on va retrouver cette comparaison dans l'islam comme étant celle de Christ et celle d'Adam. Par la suite, on va comprendre que ce temps de mérite peut être destructeur pour la planète en général. Et la planète a besoin à un moment de préparer son intrication. C'est-à-dire qu'une fois que l'homme allant de l'ouest vers l'est va arriver à l'est, l'homme doit pouvoir être prêt à s'intriquer. Et ça va demander un temps de réunion. Une fois que la division trouve sa place au cœur du plan, l'union et la réunion sont le symbole du courbé. C'est-à-dire que le mal dans la Bible, c'est celui qui vient réunir les hommes, c'est celui qui vient leur ramener le savoir, c'est celui qui va lutter contre le sacrifice. C'est pour ça que le déluge prend toute cette symbolique de destruction globale, etc. Parce que pour Dieu, le déluge c'est bien. Pour le Satan, ça l'est moins, dans la mesure où lui, il a sa famille déjà à ce moment-là. Dieu, dans ce plan-là, va devoir changer d'avis 2 fois de suite. Un temps pour condamner Satan et un deuxième temps pour libérer Satan. Ces 2 changements de décision se caractérisent par le déluge par l'eau au 3e jour et l'apocalypse par le feu au 5e jour. Ces 2 événements-là viennent caractériser dans l'intrication 3 temps qui sera celui de l'union des hommes et des géants, celui de la division des hommes entre eux et le temps de réunion des hommes entre eux. Et c'est en cela que le temps est parfait, c'est que le temps de l'union, de la division, puis de la réunion, vient caractériser un 4e temps d'intrication. Chacun de ces jours va prendre aussi un attribut couleur. Le premier temps est le temps de l'enfer et de l'union des hommes et des géants. Le 2e temps, ça va être le temps de la division et le temps de l'Éden, là où pousse l'arbre au milieu du jardin. Et plus tard, les branches vont pousser pour finalement être mangées au temps de la réunion. Et c'est en cela que Adam va devoir être intriqué et donc sortir du jardin. Le plan est parfait, c'est qu'il vient proposer par 2 changements de décision une structuration qui vient révéler 3 temps pour une trinité. Du Père, du temps de l'union, de l'Esprit, du temps de la division et de la réunion accomplie par le Fils, autour d'une unité globale qui va être représentée par le royaume du ciel et l'alliance de Dieu. C'est-à-dire que la Trinité est le reflet de cette expression-là des 3 temps plus un temps. À partir de là, chacun des jours va continuer à prendre successivement dans le livre, dans la Torah et dans les livres, des attributs spécifiques au fur et à mesure de l'Exode. On va retrouver du coup de l'ouest vers l'est, le rouge, l'orange, le jaune, le vert, couleur de l'Éden,
le bleu, l'indigo et le violet, qui va être la couleur de l'intrication qui va permettre de se mélanger en pourpre avec le rouge au niveau du 8e jour. Le 8e jour, donc, qui sera dans l'axe du 4e jour. À chacun des jours, Dieu vient donner des attributs spécifiques, en essayant de garder toujours une symétrie, les pères géants du premier temps, les fils petits du troisième temps, la petite île à l'ouest et la grande montagne à l'est. Par la suite, avec les conférences Oméga, on va comprendre que l'intrication est vraiment une des composantes primordiales de la rédaction des livres. On va comprendre l'orientation de la marche de l'homme. L'homme va se déplacer lentement dans l'histoire, d'ouest vers l'est, tandis que Dieu, en ayant la capacité d'intrication, va aller beaucoup plus vite. Une fois que Dieu arrive au bout du plan, il va pouvoir voler et aller au début du plan. Et ça, c'est comme ça qu'on identifie deux types de démarches, celle de l'âne contre celle du cheval, celle du lion contre celle de l'aigle, celle du serpent contre celle de l'homme. Donc on va avoir à chaque fois cette contradiction entre les manières de marcher et la vitesse de déplacement. Et vous pouvez retomber du coup sur beaucoup de versets où étrangement vous allez voir un homme qui va commencer à courir. Il va y avoir plein d'attributs comme ça qui vont être assez spécifiques. Un autre détail, ça va être celui de pouvoir élever ou rabaisser un homme. Et ce principe-là va être accentué par le fait de s'asseoir jusqu'à s'endormir, jusqu'à carrément être abaissé au point d'en détruire les montagnes et les rabaisser jusqu'au sol. Donc tous ces symboles-là viennent s'accomplir sur cette ménorah. Donc c'est là où on élève le Christ sur une croix, et sachant que les deux croix à côté sont, elles, rabaissées, vont être rabaissées parce que à côté, les hommes qui viennent ramener la réunion et l'union, c'est pas terrible. Donc on va avoir cette symbolique de l'élever en étant droit et de cet homme rabaissé en étant courbé jusqu'à devoir ramper, jusqu'à devenir une montagne rabaissée. Ça va expliquer du coup la symbolique du triangle, toujours au centre, le savoir élevé, c'est celui le savoir de l'ignorance. Cet événement-là, on va le retrouver à chaque fois que quelqu'un va s'asseoir, à chaque fois que quelqu'un va être élevé, à chaque fois que quelqu'un va se relever, etc. On va avoir tout le long ce genre d'explication. Le jour suivant, on va voir la nuit suivante, la nuit passante. Donc au fur et à mesure, on va avoir un soir, un matin, etc. Un jour successif. Et il faut retrouver dans la composition, on va voir que chacun des jours, l'un après l'autre, Dieu s'amuse à répéter toujours la même histoire. Que ce soit Moïse, Noé, que ce soit Abraham, où chaque patriarche et le fils font toujours la même chose. Ça va d'est en ouest et ça revient d'ouest en est. Et à des moments, ça va être élevé au centre et rabaissé sur les côtés. C'est tout le temps la même chose. Au milieu, savoir qu'il y a l'arbre, qu'autour de l'arbre, il y a les champs, et qu'un peu plus loin, il y a la maison, un peu plus loin, il y a le désert, un peu plus loin, il y a l'Égypte à l'ouest. On va avoir les prophéties qui vont accorder pas mal de place à l'est. Donc l'est, c'est tout ce qui concerne le futur, l'ouest, c'est tout ce qui concerne le passé. C'est pour ça que vous allez avoir toujours ces symboliques est-ouest. Donc bien savoir que quand on parle d'est et d'ouest, on fait uniquement référence à la lecture métaphorique. La particularité, c'est que ça représente aussi la Terre. Et c'est là où c'est assez technique. C'est pour ça qu'au fur et à mesure, la Mecque aussi va être un nouveau centre. Et c'est à partir de la Mecque que Dieu va recomposer le centre et refaire ses textes en fonction d'un nouveau centre. C'est ça que c'est génial, c'est qu'en fonction du référent que Dieu prend, on va pouvoir développer de nouvelles histoires systématiquement, avec toujours des allusions à l'Est. Le principe d'intrication, une fois qu'on a fait gauche-droite, droite-gauche, il permet à l'homme de se voir plusieurs fois, et donc potentiellement à Dieu d'être plusieurs fois présent au même moment. Voilà, donc c'est, encore une fois, je ne saurais pas comment mieux vous expliquer ça que la dernière fois, c'est-à-dire qu'on va avoir une marche de l'homme qui va être d'est en ouest, mais si à un moment il lui prend l'idée de revenir, il peut retomber sur ce qu'il était auparavant. Et donc en tant que père, il va devenir fils et vice-versa. Et on va retrouver ce principe d'intrication dans la cosmogonie égyptienne, où Horus, fils d'Osiris, va revenir pour préparer l'arrivée de son père. Et on retrouve exactement une espèce d'arrivée en deux temps, une préparation et un accomplissement, exactement la même mission que viendra faire Christ en étant le fils de Dieu Osiris et en étant le fils de l'homme
sous Horus. Cette cosmogonie égyptienne va faire le pont entre l'intrication, la résurrection, la réincarnation et tout ce qui va avoir lieu, tout ce qui va faire référence au mythe. Si un dieu peut venir comme 3 anges, ils vont chacun prendre potentiellement une fonction spécifique. C'est-à-dire que le Père vient préparer un plan, le Fils vient l'accomplir et l'Esprit vient descendre à un moment donné. Et là, c'est assez évident, c'est que si Dieu a un Fils, son Fils, c'est l'Esprit. Mais si l'homme a un Fils, alors son Fils est le Fils de l'homme. Christ, à la fin, finalement, va jouer avec tous ses attributs, tous ceux qu'on aura développés précédemment, et il vient intégrer non seulement des symboles qu'on a vus en conférence signature, mais il va apprendre en plus tous les attributs de celui qui est là une multitude de fois. Voilà, donc ça, on va travailler ça au fur et à mesure des conférences écriture. C'est vraiment un travail verset par verset, chapitre par chapitre. Ce principe d'intrication vient complètement renverser ce qu'on croyait possible. C'est-à-dire que le principe d'intrication est tellement primordial, tellement présent dans la Bible, tellement expliqué dans le Coran, que tout ce qu'on croyait ne tient plus vraiment. Je sais pas comment dire. Je saurais pas comment dire ça, mais l'intrication dans l'explication du plan, c'est une révolution. C'est vraiment... c'est l'effondrement de tout ce qu'on croyait des livres, en fait. Cette allégorie de voir un Dieu en tant qu'homme s'exprimer dans la multitude et la duplicité de son existence, arriver à interagir avec lui-même jusqu'à 12, 15, 24 fois à certains passages visiblement, tout est poussé au paroxysme, tout est poussé à un point où on ne pouvait plus rien comprendre des textes. Et c'est pour ça qu'à un moment, on va buter à chaque fois sur un chapitre, je vois qu'il y a eu un illogisme flagrant. Il y a toujours un moment dans un chapitre où on se dit, tiens, l'intrication, elle est là. Et c'est comme si c'était fait exprès. La 3e conférence, la Delta, va expliquer comment les mythes se sont inspirés de ce concept, de ce principe-là, et les spiritualités annexes, hein. Tout est dépendant de cette manière de communiquer. Les 3 cercles concentriques, l'œil d'Horus, et la Torah, l'évangile et le Coran vont absolument ramener de la logique au mythe. C'est-à-dire que c'est ce sur quoi les mythes se fondaient, alors qu'on considérait l'inverse. Dieu va influencer les mythologies à partir des textes, et pas l'inverse. Dieu vient exprimer que sa capacité, c'est celle d'aller de l'Est vers l'Ouest. Donc on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne, mais dans les analyses des textes, une fois qu'on comprend la lecture métaphorique, c'est exactement ce qu'il en ressort. On va retrouver dans les mythes beaucoup de fondements, et entre autres la pétrification, mais qu'on retrouve étrangement dans l'évangile où Christ va faire de Simon une pierre. Donc on peut se dire, tiens, c'est marrant, mais étrangement, c'est Pierre qui va prendre le symbole du Satan, de celui qui a 2 cornes et celui qui va apprendre l'éternité. Donc on va arriver sur un cheminement où on comprend que Pierre est pétrifié. Et on va retrouver ce principe-là dans les mythes qui suivent. On va voir que les trinités sont liées entre elles. On va voir que absolument tout fait référence à la Torah. Et c'est pas l'inverse, c'est pas les détails les plus fins viennent de la Torah et pas de l'inverse en fait. Là où c'est étrange, c'est que la composition des textes vient donner donc une logique par la lecture métaphorique. Ce qui est étrange, c'est que ces textes-là viennent influencer les mythes et l'évolution des mythes. C'est-à-dire que c'est pas les mythes qui vont influencer les religions, mais c'est les religions et la lecture qui vient influencer les mythes. C'est une preuve que Dieu est vraiment intemporel, et c'est là-dedans qu'il exprime cette éternité-là. Donc par cette arrivée en 3 temps soumise à une volonté globale, et par cette capacité à proposer un plan final qui va influencer le début de l'histoire de l'homme. Ce cycle SOT de 3 conférences, Sigma, Oméga, Delta, qu'on viendra développer et expliquer en quoi la Torah était incompréhensible jusqu'à présent, en quoi l'évangile avait une fonction particulière, en quoi le Coran était la clé de tout. Tout est la conséquence de la volonté de Dieu de trouver le mérite. Donc n'hésitez pas, le mérite on l'a uniquement en se réunissant dans les épreuves difficiles. Je vois qu'actuellement le monde est est tellement divisé que c'en est presque caricatural, donc n'hésitez pas à trouver en vous la possibilité de vous réunir. Il est vraiment temps, je sais pas
si vous avez remarqué, mais en l'espace de 2000 ans, on a fait des guerres, que ce soit raciales, nationales, que ce soit territoriales, économiques, et on est en train de reproduire en l'espace de quelques années, toutes ces 2000 années de guerre, on est en train de les reproduire en une seule. Vraiment, c'est une sacrée leçon qui nous est actuellement amenée. Donc n'hésitez pas à vous réunir, arrêtez de vous diviser, il y a moyen